Hachem, on reprend, on va, si Dieu veut, maintenant faire le dernier chapitre de la porte 32, qui est composé de 3 chapitres. Pourquoi le Rama qu'il a choisi de terminer le Pardes par cette notion de la Kavana? C'est quoi la Kavana? Évidemment, on l'a vu dans les chapitres précédents. La Kavana, finalement, le Rama qui va le dire maintenant, c'est très simple. C'est le fait d'insuffler une spiritualité, un esprit dans ce qu'on fait. C'est ça la Kavana. La Kavana, c'est le fait de mettre une force dans les choses qu'on fait. On fait des actions, on fait des prières, on fait des tas de choses dans la vie, mais qu'est-ce qu'on met comme énergie à l'intérieur de cette chose-là? Et on l'a vu dans la porte précédente, qui était dans Shar Neshama, que c'est pareil pour l'âme. Dans l'âme, le Rama, il a expliqué que l'âme, elle avait des vêtements. C'est le chapitre d'avant, enfin la porte d'avant, et qu'il y avait 2 types de vêtements pour l'âme. Soit les vêtements qu'on va faire, ou qu'on va avoir, ou qu'on va se constituer par rapport aux actions qu'on a fait dans cette vie. Un homme, il vit, il a une âme, et dans sa vie, il fait des actions. Des bonnes, des mauvaises, peu importe, il fait des actions. Et ces actions-là, elles vont constituer son vêtement. C'est le vêtement de votre âme. C'est ce avec quoi vous allez quitter ce monde. Bon, alors on a parlé longuement, vous vous rappelez, madame, elle a posé des questions sur les vêtements. Est-ce qu'il y a des vêtements blancs, des vêtements propres, des vêtements déchirés? Il y a des gens qui ont des doublures. Bon, bref, il y a tout type de vêtements qui, voilà. Mais il y a un deuxième type de vêtement, qui est le vêtement de la spiritualité qu'on a mis dans nos actions. Pourquoi? Je prends toujours cet exemple. Par exemple, dans la mémoire, on se rappelle des fois d'une chose qu'on a faite. Et des fois, on se rappelle plus de l'émotion dans la chose. Et ça, c'est un degré encore plus spirituel des vêtements. Parce que quand l'âme, on va pas tout refaire, mais le Rama qui explique que quand l'âme, elle monte, elle va d'abord avoir ses premiers vêtements, qui sont les vêtements qui ont été faits parce qu'elle a fait pendant sa vie. Vous vous rappelez la fameuse Haftara où il a vu que le Kohen, il avait des vêtements sales, on va dire, et que Dieu il lui a dit, je vais te refaire des beaux vêtements. Et après, ces vêtements, on va quelque part se dévêtir, et quand elle monte, elle va garder uniquement la lumière des actions. Et cette lumière des actions, elle vient de ce qu'on a mis comme spiritualité dans notre vie et dans nos actions. Un exemple simple. Quelqu'un, il va faire une mitzvah, peu importe. Il va faire une tzedaka, il va faire une médée de filines, peu importe, il fait une mitzvah. Il y a la mitzvah elle-même qu'il a faite. Le degré numéro 1, le Rama qu'il expliquait, c'est déjà au moins avoir conscience qu'il fait une action. Si quelqu'un, je vais prendre un exemple, si quelqu'un, il jette une pièce par terre, et qu'un pauvre, il la ramasse, il a même pas eu l'intention de faire du bien. Donc, c'est un accident. Donc, déjà, avoir la conscience de la chose qu'il fait. Et en même temps, quelle intensité il met dans la chose qu'il fait. Et cette intensité, évidemment, elle va donner une profondeur à l'action. Donc, c'est ça. Donc, pour conclure, il faut donc maintenant qu'on explique ce principe-là de la Kavana. Et donc, c'est le fait d'attirer, de faire descendre une spiritualité. Mais à madrigot, à Elionot, des degrés supérieurs dans les lettres. Pourquoi? Parce que quand on prie, ou quand on parle, on prie avec des mots, on prie avec des paroles. Mais qu'est-ce qu'on met dans ces paroles? C'est vrai que nous, on a un livre de prière qui est organisé, que ce livre de prière, il est très important, et ça a été fait par les gens de la Grande Assemblée, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on met dans notre prière? Quelle spiritualité, il dit le mot, on met dans cette prière? Chez Maskir. Et ça permet à ce que les lettres s'envolent. Et pour que ces lettres-là, elles puissent s'envoler jusqu'au degré supérieur. Et c'est ça qui va faire qu'on répond ou pas à sa demande. D'accord? Alors, Rama, il a pris cet exemple la dernière fois avec Kavana. Il a dit que, par exemple, les gens qui prient avec Kavana, alors Dieu, il les regarde. Les gens qui prient sans Kavana, Dieu, il leur répond de derrière. Il leur dit, c'est comme, vous vous rappelez, on avait dit que c'était bâtard Côte-Feuille, ça veut dire qu'il le regarde de derrière son dos. Bon, il lui répond comme ça, il lui tourne le dos.
Ve'akavana, qui ével pif chez la dame, l'odavareku. Parce que de toutes les manières, ce qui sort de la bouche de l'homme, la buée qui sort de la bouche de l'homme, c'est pas une chose vaine, comme on l'a vu dans les portes précédentes. Omnam, toutefois, c'est la spiritualité qui va se dégager par cette buée de la bouche, par ce souffle. Et il faut que cette spiritualité, elle ait une force pour que ce qu'on demande ou ce qu'on fait, ça puisse s'élever. Et pour pouvoir donc, même, parce que même les lettres, il y a les lettres physiques. Et Dieu sait si les lettres c'est important pour nous. Mais même ces lettres aussi, elles ont aussi une spiritualité. Quand on voit les lettres qui volent. Par exemple, puisqu'on parle des kavanot, Rabbi Chaim Vital, il dit au début de Sharek Doucha, que si quelqu'un, il veut commencer à s'habituer à avoir des kavanot, il ferme les yeux et il visualise le nom de Yud Kevavke. D'accord? C'est-à-dire, c'est ce que le roi David il a dit. Shiviti Hashem Nelitamin. Il a dit, j'ai toujours placé le nom de Dieu devant moi. Et il dit, comme ça, il dit, Rabbi Chaim Vital, il dit, tu fermes les yeux et tu regardes ce nom et tu visualises. Et il dit, au bout d'un moment, tu vas voir qu'il y a peut-être des lettres qui vont s'éclairer. Et comme ça, tu pourras savoir où tu en es de ton rapport à Dieu. Donc, il y a des lettres matérielles et il y a aussi des lettres spirituelles. Et donc, c'est ça le principe de la kavana. Les amshir koach, c'est-à-dire d'attirer une force, afin que par cette force-là, les lettres, elles puissent monter en haut et qu'elles puissent parvenir au plus haut degré du monde. Mais, omnam, donc, évidemment, on a vu qu'il y avait plusieurs manières de percevoir la spiritualité des choses dans la Torah. Alors d'abord, on a ce qu'on appelle les mots, et ce qu'on appelait les kinouim, c'est l'objet d'une porte entière qui s'appelle la porte 23 dans le Pardes, où on explique que chaque mot de la Torah, quand on a dit magen, quand on a dit un nom, quand on a dit, je sais pas, tous les mots qu'on a dit, le père, la mère, l'eau, le feu, tous les mots, chacun, ils indiquent quelque chose. Mais ça, les kinouim, c'est beaucoup moins fort que les noms divins. Et parmi les noms divins, le plus important, évidemment, c'est le nom de 4 lettres. Parce qu'effectivement, il faut toujours penser à ces noms divins. Alors, il y a eu, vous vous rappelez dans le chapitre précédent, une grande objection, ça veut dire quoi? Alors, on prie pas Dieu, on prie des noms, on prie pas Dieu, on prie par rapport à des formules mathématiques. Le Rama qui dit évidemment que non, c'est que tout ça, ce sont des vecteurs. C'est un vecteur, qui va permettre d'élever la prière. Je te rappelle qu'on a vu cette discussion-là, je te rappelle à propos de la Kavana, au début de la Amida. Tu te rappelles ou pas? Alors on a dit, est-ce que c'est une Kavana, est-ce que c'est une Kavana, est-ce que c'est pas une Kavana? En tout cas, c'est un vecteur. Alors, c'est une grande question, on en parlera après si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de méditation. Parce que la méditation, c'est de méditer dans le vide. Or, nous, on médite toujours par rapport à un substrat. On médite toujours par rapport à quelque chose. On peut pas dire je ferme les yeux et je réfléchis à rien. Il faut qu'il y ait un substrat. Il faut que ça passe par quelque chose. C'est ça ce principe de la kavanote, des kavanotes avec les noms. Ve'inyan. Et donc, alors on va prendre des exemples. Que lorsque par exemple l'homme il va mentionner le tétragramme, Azraou Shikaven el etzem asirot. Donc par ce tétragramme, il va pouvoir remonter à le etzem, l'essence des sirotes et leur spiritualité intérieure. Et c'est ça qui va faire le vêtement dont on a parlé. Et cette spiritualité, en fin de compte, on la fait monter, mais en même temps on la puise d'en haut depuis le Ensof. Et maintenant, quand ça va se faire par rapport à un nom, par exemple, le Rama qui a pris la dernière fois l'exemple, dans la Amida, on dit à El, à Gadol, à Gibor, vers Nora. D'accord? Pourquoi on a dit à El, à Gadol, à Gibor, vers Nora? Donc on a dit El, il y a un nom de Dieu, Gadol, il est grand, Gibor, il est fort, et Nora, il est redoutable. Évidemment que chacun de ces noms-là, il indique quelque chose de particulier. Donc là, c'est ce qu'on appelle les kinouim. Donc par rapport à ces degrés des kinouim,
il faut que il visualise dans son esprit, on peut dire comme ça, une séphira particulière par rapport à un degré particulier. Quand on a dit Ael, Gadol, Gibor, Vernora, on a dit 3 choses. Pourquoi on a besoin de 3 choses? Donc à chaque fois, ça correspond à un degré particulier. Parce que la prière, c'est pas simplement de s'adresser à Dieu. Si c'est s'adresser à Dieu, on n'a pas besoin, nous, d'avoir une prière qui soit liée au temps. Le lever du soleil, le coucher du soleil, la journée. On n'a pas besoin d'avoir une prière avec un texte. D'ailleurs, les gens y pensent que prier, c'est simplement je m'adresse à Dieu. Non, il faut qu'à chaque fois, ça passe par quelque chose. Parce qu'évidemment, pour une raison simple, c'est que le monde, il est complexe. Vous voyez bien que même quand vous parlez à quelqu'un, de la manière dont vous formulez la chose, il peut mal le prendre. Ou il peut tout à fait comprendre différemment. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu, il sonde pas les reins et les cœurs, évidemment, ça manque pas les psukim là-dessus. Mais ça veut dire que nous, dans notre manière de pouvoir se relier à ces degrés, il faut que ça passe par des éléments. Vous êtes, il y a des médecins autour de la table, vous savez très bien que si vous donnez tel médicament ou pas tel médicament, même si vous voulez bien soigner la personne, ça va pas faire le même effet. D'accord. Effectivement, et à chaque fois, remettre ça pour pas que ça devienne quelque part, qu'on se perde dans des labyrinthes de détails, remettre ça toujours sur le compte des 10 séphirotes qui sont contenues elles-mêmes dans les 4 lettres du Shem Yud Kei Vav Kei. Ça, on l'a vu plus haut. Et donc, on va avoir donc effectivement un système de principes généraux et de principes auxiliaires, ce qu'on appelle ici des ramifications ou des branches des Anafim. Et parce que tout ça, effectivement, il faut le lier ensemble, et il faut le lier, l'attacher et l'unifier. Comme on l'a expliqué dans Sharmaout Naga. Alors, question technique, parce qu'évidemment, on a quand même fait beaucoup de pardes. Le Shem Yud Kei Vav Kei. Le Shem Yud Kei Vav Kei, c'est vrai, il est à la fois un nom global, que c'est le nom principal, mais il est aussi à la fois un nom particulier. D'accord? C'est le nom qui correspond à Tiferet, mais c'est aussi en même temps un nom global. C'est pour ça qu'il dit donc. Bien que Rabbi Shimon, il expliquait plusieurs fois dans le Zohar que le Shem Yud Kei Vav Kei, on pouvait l'attribuer à une sphira particulière. En tout cas, on peut aussi le rattacher à un principe de 10. Comme on passe des 4 lettres aux 10 sphirot, il y a une porte entière qui parle de ça, qui s'appelle la porte Ben Dalet dans le Pardes. De plus, il faut savoir que lorsqu'on va maintenant mentionner l'une de ces appellations, il faut donc être capable de savoir que cette appellation, elle va faire appel à telle notion de telle appellation, de savoir effectivement comment ça fonctionne. Je lis. Comme on l'a expliqué dans la porte de Kinoïm et dans la porte de Erke Akiloïm. Donc vous vous rappelez là-bas les grandes questions qu'on a eues. Par exemple, je vous donner un exemple simple. Et puis qu'on a le temps, c'est le dernier cours. Des fois, dans la Torah, il y a marqué Vaïdaber et des fois, il y a marqué Vayomer. D'accord? C'est l'exemple le plus connu. Donc, on dit que Dieu, il a créé le monde avec Be'asara Mahamarot. Mahamar. Mahamar, c'est le fait ça vient de Vayomer. Et on dit qu'on a reçu la Torah avec les Aseret à Dibrot. Donc, il y a deux termes. Soit Vayomer, soit Vaïdaber. Et dans la Torah, par exemple, quand Dieu, il va s'adresser à des personnages, ou même quand des personnages, ils s'adressent entre eux, des fois il y a marqué Vayomer, et des fois il y a marqué Vaïdaber. Donc c'est au minimum 2 types de langage. C'est au minimum 2 manières de parler. C'est au minimum 2 manières de constituer les choses. Donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, qui dit le Ramak qu'on a vu dans la porte de Kinoïm et d'Akinim. Ou basé. Et effectivement, la grande question, c'est qu'un mot, il peut désigner plusieurs choses. Donc ça, on a vu. Ça va dépendre effectivement, à chaque fois, du contexte ou de la manière dont on comprend le mot. Parce qu'effectivement, ce que un tel Kinou, il va pouvoir dire, un autre va pouvoir dire. Exemple, si on dit qu'on veut parler de Chesed, alors des mots qui parlent de Chesed, il y en a plein. Ça peut être un nom divin, Ael. On a dit que par exemple, l'eau, c'est Chesed. On a dit que Maïm, c'est Chesed. Vous vous rappelez, on avait dit que Gadol, c'est Chesed. Alors, si moi je veux Chesed, donc pourquoi je pense pas uniquement à Chesed?
Parce que ça correspond à tous ces aspects-là. À tel point que le Ramak, il avait dit plus haut dans Shar Pratea Shemot, que cette complexité des mots et des lettres, elle constituait la Torah elle-même. C'est-à-dire que la Torah, elle est faite de toute cette complexité, de toutes les lumières et de toutes les choses. Si on avait simplement un verset dans la Torah, pourquoi la Torah, on a besoin qu'il y ait autant d'histoires, autant de lettres? Parce que ça correspond à toute la complexité du monde et des choses et des lumières. Et donc, il faut donc à chaque fois être capable de diriger vers Raoul Kaven, Bechol Inyan Veinyan, dans chaque sujet, en fonction de ce qui désigne, et effectivement, de même dans ce qu'on va penser, ou dans ce qu'on va dire, et dans ce qu'on va faire. Alors maintenant, revenons à notre sujet. Donc revenons aux noms divins. Donc les noms divins, vous savez, il y a plusieurs types de noms divins, mais il y a des noms divins, c'est un grand sujet dans Or Sechel, dans Abou Lafia, même dans la Gemara, même dans le Rambam, ce qu'on appelle les Shemot She'enam Nimchakim. Ça veut dire des noms qu'on ne peut pas effacer. Ça, c'est un très grand sujet. Parce que si on dit que dans la Torah, chaque lettre est importante, que chaque mot, chaque lettre, on voit bien qu'un Sefer Torah auquel il manque une lettre, on le sort, on rappelle le sauf, tout ça, il y a des choses qu'on peut effacer et des choses qu'on n'efface pas. Donc comment on fait la distinction? D'accord? C'est une grande question. Si tout est calé dans un Sefer Torah. Alors, donc on considère quand même qu'il y a des noms, et ces noms-là, ils ont une telle importance qu'on ne peut pas y toucher. L'exemple le plus classique, par exemple, quelqu'un, un sofer, il a voulu écrire Yehuda, d'accord, il a écrit Yud, He, Vav, et après il a dit, plutôt que de faire Yehuda, je vais écrire Yud, Ke, Vav, Ke. Ou l'inverse. Il a voulu faire Yehuda, et après le Dalet, il a dit, je rajoute une barre, et je fais le Shem Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Donc ces noms-là, qui s'appellent les Shemot She'enam Nimchakim, c'est un grand sujet. Combien il y en a? Le Abou Lafia, des fois il dit qu'il y en a 7, des fois il dit qu'il y en a 10, mais en tout cas, ça correspond au degré le plus sain des noms, quoi. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces noms-là. Donc, il faut que par rapport à ces noms-là, les Kaven Bekela Sfirai, donc effectivement être capable de les relier par rapport aux Sirot. J'ouvre une autre parenthèse, on est à la fin du Pardes, on peut se le permettre. Est-ce que les Sirot sont des ramifications des noms, ou est-ce que les noms sont des ramifications des Sirot? Grande question dans le Pardes. Et d'ailleurs, pas que dans le Pardes. Moi, effectivement, ça, on a déjà vu ça dans Shar Hashemot. Et effectivement, effectivement le fait qu'un nom ou une appellation, il peut aussi être en contact ou être en relation avec d'autres, comme on l'a vu. Mais, ici, il dit que les noms, ils sont donc des palais, des echalot, pour l'essence même des séphirot, qui sont les noms dont on a parlé plus haut. Donc, vous voyez bien que chez le Ramak, c'est assez complexe. Est-ce que les noms je répète la question, est-ce que les noms sont des ramifications des sirotes, ou est-ce que les sirotes sont des ramifications des noms? Velachen. Alors, maintenant, quand on va mentionner le tétragramme, Velachen, Keshen Naskir Shem Ben Dalet, Mamash, Shiuromet Besfira Minasfira. Et donc, effectivement, il faut être capable, alors, voilà comment il dit ça. כאשר נזכיר שם בן דלת ממש, שהוא רומז בספירה מן הספירות, אז ודאי היא הכוונה אל עצם פנימיות הספירות. Il faut qu'on puisse, par ce nom-là, être capable de se connecter à le etsem, on va dire, la substance de la sphira. Veze lo yimsa et la me'at mina me'at. Alors le Ramak, il a toujours des phrases un peu comme ça, et il dit cette chose-là ne se trouve que chez le peu du peu. C'est-à-dire qu'il y a très très peu qui sont capables de faire ça. Évidemment, les kavanot, c'est pas pour tout le monde. Bien que le principe, normalement, ça devrait être un principe général. N'importe quelle personne, il sait que si dans ce qu'il fait, il met pas une volonté, il met pas une énergie, il met pas une spiritualité, la chose, elle peut pas commencer. Mais arriver à ce degré ultime de la communication avec les sens des sirotes, évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Et lorsqu'on va mentionner l'un des noms qui ne sont pas, donc qu'on ne peut pas effacer, alors effectivement, il faut avoir l'intention ou la direction
de relier ça à ce palais qui va correspondre à la substance de la sphira. Et lorsqu'il va mentionner l'une des appellations, il dit bien qu'il y a une différence entre les noms et les appellations, alors effectivement, ça sera le degré particulier de chaque sphira par rapport à ce que cette appellation-là désigne, et c'est ça que on va comprendre quand on va avoir les particularités des mots et du langage. Toutefois, dans chaque tefila, donc si on veut avoir une kavana générale, dans chaque tefila, il faut penser à joindre deux choses, qui sont la voix et la parole. Kol et dibour. Kol, tiferet, dibour, c'est malchut. C'est quoi la différence entre la voix et la parole? C'est facile, c'est que la voix, elle est, alors la voix en hébreu, kol, la vérité, kol, c'est plus un son qu'une voix. C'est un son. Et le fait qu'on a un son, et par le fait de la parole, par le fait de pouvoir justement concasser, si on peut dire comme ça, cette voix, on va pouvoir avoir des lettres, comme on a vu, vous vous rappelez les 5 types de lettres, les labiales, les gutturales, etc., qui fait qu'on va pouvoir dire que ce son-là, on le met de telle ou telle manière. Et ça correspond évidemment à ces deux noms principaux qui sont Yud, Ke, Vav, Ke, Ani. D'ailleurs, même, c'est pour ça, vous savez que c'était pas le cas avant, mais depuis déjà une trentaine d'années, tous les livres de prière, même les livres les plus simples, vous voyez bien que chaque fois qu'il y a le Shem Yud, Ke, Vav, Ke, dans le dernier He du Shem Yud, Ke, Vav, Ke, on a mis le Shem Adni. Parce que justement, c'est ça au moins la kavana principale, c'est de mettre ensemble ces deux éléments qui sont Yud, Ke, Vav, Ke et Adni. Et de pouvoir les mettre ensemble. Parce qu'effectivement, on va mettre ensemble le Kol et le Dibour. Et donc, et ça forme un octogramme. J'espère que tout le monde a vu cet octogramme. C'est-à-dire, on prend 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, Adni, 4 lettres, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et on va combiner ces lettres-là de deux manières. Soit on commence par Aleph, soit on commence par Yud. C'est ça la différence qu'il y a entre, pour ceux qui savent, entre, par exemple, le Kaddish ou par exemple les Berachot, et on va constituer un octogramme. Mais aujourd'hui, vous savez, ce sont des choses qui sont beaucoup plus courantes qu'avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres où on trouve ça, parce que ça indique qu'on va unifier les choses. En gros, finalement, ce qu'il dit, c'est que le principe même de la Kavana, c'est que quand on fait une chose, c'est une chose qui soit là pour unir. C'est pour unir des éléments ensemble. Finalement, c'est simple. C'est unir des éléments ensemble. Que quand on fait une action, quand on prie, on veut unifier. Exemple encore plus simple. Quand on prie pour un malade, on prie pas pour un malade. Il faut prier pour un malade et tous les malades. Comme ça, on unifie ça dans un principe général. D'accord? Alors, le soir, il me donne un exemple, il dit c'est simple. C'est un exemple. Comme ça, on avait compris que si vous envoyez une lettre avec un nom particulier, en haut, on va dire, voilà, qui c'est celui-là, on va voir son dossier. Mais si vous envoyez maintenant 1000 lettres ensemble, alors il y a plus de chances qu'il y ait un passage groupé, et que donc on dit, tout passe d'un coup. Et, il dit, à n'importe quel moment, donc pas uniquement à la prière, à n'importe quel moment où il voudra, il peut faire ce hirout, donc ça s'appelle vraiment un hirout, unifier les deux dans ce nom-là. Et de plus, il faut penser que le kol et le dibour, ça correspond au feu, à l'eau et au vent. D'accord? Ça c'est connu, et qui correspond donc à Gedoula, Gevura et Tiferet, parce qu'effectivement, on va unifier les choses. Parce que, alors, comment est-ce qu'on a ces trois éléments? Vous vous rappelez, ça on l'a vu il y a longtemps. Le kol, donc le son, il est fait de feu et d'eau. Le son, la voix, c'est à la fois humide et chaud. On est d'accord? Et ça, on l'a vu dans Erke Akinoïm. Donc, on avait dit qu'il y avait le feu, c'est ça, le feu et l'eau, et le vent qui va permettre effectivement d'organiser ces éléments-là par rapport à ce qui va se passer quand on va prononcer les choses. En gros, quand on prononce les choses, ça va être la manière dont on intensifie. Vous vous rappelez, on avait vu ça chez Aboulafia, par exemple chez les gutturales, que les gutturales, elles commencent par le Aleph, les gens ne savent pas, mais le Aleph c'est une gutturale, elle commence par le Aleph et ça se termine par un Aïn. Et donc, effectivement, et quand on fait cette chose-là, alors effectivement, on n'a rien à craindre. Deuxième, pour terminer, et effectivement, si on peut
raccorder ce nom de 4 lettres au nom de 12 lettres. Le nom de 12 lettres, vous vous rappelez, le truc le plus simple, Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Yimlor. Ça fait 4 fois 3, 12. C'est pour ça qu'on fait le nom de 12 lettres. Le Zohar, il dit là-bas dans la Tikkun Zohar, que celui qui maîtrise ce nom, Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Yimlor, ça fait 12. D'accord? Toutes ces prières, elles passent. Et maintenant, dernier élément, ça, c'est pas, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pas hors sol. Il faut que ce soit lié dans le temps. Par exemple, et on a parlé avec M. Benamou l'autre jour, le principe même, par exemple, de la Kavana, c'est qu'une action qu'on fait le matin, elle n'a pas le même sens qu'une action qu'on fait l'après-midi. La prière du matin, elle doit être normalement en corrélation avec le fait que le monde redémarre, que le soleil se lève. L'après-midi, le soleil descend. Le soir, pareil pour Shabbat, pareil pour les fêtes. Donc remettre ça aussi par rapport à un élément temporel. Et c'est vrai que M. Benamoun, on en a parlé vendredi, on vit tellement dans un monde où finalement on fait de moins en moins attention au changement climatique. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes climatiques. C'est pour que justement, on se rappelle que ça existe. Mais que on se dit, bon, l'après-midi, quelqu'un il finit de travailler à 7 heures en hiver, il fait nuit, et 7 heures en été, il fait encore jour. Mais être sensible à ces changement de temps, c'est très important. Le Ramak, il pose une question dans Oyakar, il dit, mais si c'est comme ça, pourquoi on prie tous les jours? Pourquoi on prie pas une fois par semaine? Parce que le matin du lundi, c'est pas le même que le matin du mardi. C'est même pas par rapport à moi. C'est que ce qui se passe dans le monde le matin du dimanche n'est pas la même chose qui se passe le matin du lundi. C'est pas que je reformule ma prière parce qu'à chaque fois je veux. C'est qu'à chaque fois, j'essaie de ressentir ou de faire passer la chose parce qu'il se passe à ce moment précis-là. Donc, comme il a dit, soit si c'est Gérari, si c'est Mincha, ou si c'est Arvit, ou Beota Mida Yekol Kavanatenu, les Flishato, effectivement, ça, en fonction du moment, avant sa prière. On va terminer comme ça. Et effectivement, les détails sont de plus en plus nombreux. Vous rappelez-vous qu'on avait vu qu'il y avait dans les livres anciens de Kabbale, c'était par rapport à l'heure. Et après, l'heure, elle se divise aussi en halakim. Et que donc, on peut aller effectivement dans des détails de plus en plus compliqués. Par exemple, l'exemple le plus classique, vous vous rappelez, c'est dans la paracha qu'on a lu sur Balak et Bilam. C'est qu'il a dit, je sais qu'il y a un moment précis où cette chose-là, elle passe. D'accord? Et il y a un moment précis où cette chose-là, elle passe pas. Donc, tout ça, effectivement, donne de nombreux détails. Veillez-vous, mais c'est faire bifner à ce mot. Et le Rama qui dit, je consacrerai à ça, si Dieu veut, un livre, en soi, dont on parlera tout à l'heure, qui est ici, qui s'appelle le Tefila les Moshe, si Dieu décide de me laisser en vie. Nous avons donc terminé le Pardes. Alors, le Rama, il a une petite phrase derrière. Effectivement, le Ramak dit, je remercie le maître du monde de m'avoir permis d'avoir terminé ce livre. Je vous rappelle juste que le Ramak, il est né en 1522. Le Pardes, il l'a terminé le 29 Av 1548. C'est-à-dire à l'âge de 26 ans. À l'âge de 26 ans. Et ce soir, on est le 23 Tammuz, et il est mort en 1570, donc à l'âge de 40. Et il raconte en introduction qu'il a commencé le Pardes à l'âge de 20 ans. Donc ça lui a pris 6 ans. Donc ça lui a pris 6 ans pour faire ce livre. Et donc, il dit donc, je remercie évidemment le maître du monde de m'avoir permis de terminer ce livre. Velo nitan ashvar veoda, et c'est à lui que doivent s'adresser toutes les louanges, et qu'effectivement il puisse nous prodiguer toutes ces bontés. Et il dit, j'adresse une prière, Vela tefilatenu, que de même que nous ayons eu le mérite de terminer ce livre-là, alors que nous ayons le mérite d'étudier d'autres livres de sa Torah,
Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen, ve'tashlu machibur hazeh. Et donc il dit, et j'ai terminé ce livre-là en l'an Char. Char, d'accord, c'est Shilchet, c'est-à-dire que vous avez dit, c'est 1548 de la création du monde, le 29 du mois de Av. On va en parler après le cours, après on va parler de ça. Le Rama qui dit qu'il a compté 280, donc il y a 32 portes, d'accord, les 32 portes qui correspondent évidemment aux 32 sentiers de Chorma, comme c'est expliqué au début du Sefer Yetzirah, et que les portes, elles sont elles-mêmes divisées en chapitres, et que donc lui, il a compté 287 chapitres. 287 chapitres, c'est la gematria de Pazar. Ça veut dire quoi, Pazar? C'est le fait de disperser, le fait de distribuer. Pazar Natan la Evionim. Mais, il y en a pas 287, il y en a 288. Pourquoi? Il y a des Mefarshim de Rabbi Mordechai Dato, quelqu'un m'a montré, il a marqué en marge qu'il y a dans un chapitre, dans une porte, il a rajouté un chapitre, et donc ça fait 288. Or, c'est quoi le 288? C'est Rapach. Ce sont les 288 étincelles de Kedusha qui sont dans le monde. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.